Eh bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de cette victoire lensoise sur le score de 2-0. Un match maîtrisé et surtout solide collectivement. Analysons la physionomie de ce match, les tops et les flops et on verra que retenir de cette rencontre. Alors le début de match pour notre part est assez compliqué. On est assez surpris par la pression des Rennais qui sont globalement mieux rentrés que nous. On a aussi des erreurs dans nos passes, on n'est pas assez précis et ça offre de bons ballons aux Rennais qui se procurent quand même quelques occasions. Ils nous gênent bien à la relance, que ce soit sur la relance courte mais aussi sur la relance longue avec du Nzonzi qui là est très difficile à prendre. Donc oui, on subit un début de match vraiment compliqué. Sauf à ce moment-là sur une action, c'est le but d'Arnaud Kalimuendo à la 28e minute sur une très belle récupération de balle de Jonathan Klaus et cette passe décisive de Gaël Kakuta. Il faut dire Kalimuendo, c'est lui qui fait globalement un très bon travail avec ce tir croisé mais aussi une belle action encore une fois sur une récupération haute. On a une réponse rennaise assez rapidement avec un sauvetage encore une fois de Jonathan Klaus. Et puis ensuite, après ce but, la tendance va un peu s'inverser. C'est nous qui vont commencer à bien bloquer Rennes grâce à un bon pressing de notre part jusqu'à la mi-temps. Ensuite, au retour des vestiaires, c'est Rennes qui revient tout de suite avec de nouvelles attentions et ses 4 changements. On va dire ils font rentrer leurs 4 joueurs habituellement titulaires avec du Kamavinga et ils font sortir les joueurs qui étaient un peu en dessous en cette première mi-temps. On repart tout de même sur une bonne dynamique, les débats sont serrés. Il y a aussi un bel arrêt de Romain Salin, un beau sauvetage sur un tir de Kalimuendo très puissant. Sur encore une fois un très bon travail de Kakuta, c'est là qu'on voit toute sa vista. Et il y a aussi de bons tacles importants de la part de Jonathan Gradit et de Loïc Badé sur de beaux tirs rennais. Et là il va y avoir ce but qui va nous mettre à l'abri à la 78e minute de Ignatius Ganago. Ça part, il faut le dire, d'une très belle contre-attaque. Le ballon est dans notre surface, c'est récupéré par Sotoka qui envoie une crosse transversale sur Seko Fofana. Fofana il donne pas non plus un super ballon à Ganago. Et après c'est Ganago qui va faire le reste, qui va se débrouiller, qui va magnifiquement éliminer Fetou Mawassa et qui va croiser sa frappe. Et Romain Salin qui est battu. Et ensuite la fin de match qui va être maîtrisée jusqu'au bout. Ensuite les Rennais ne vont plus avoir de grosses occasions. Mais finalement les Rennais n'ont pas eu des occasions si dangereuses que ça. Donc voilà un peu pour la physionomie de ce match. Maintenant on va passer à qui a un peu plus brillé, au contraire qui était en dessous aujourd'hui. Bon, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui ça va être compliqué de mettre des flops lensois. Alors je vais mettre un seul flop aujourd'hui, ça va être un flop rennais. Ça va être Truffert. Pour moi il était un peu en dessous, certes il est jeune, mais il fait une erreur sur le premier but de repartir un peu au milieu et qui se paye cash. Et pour moi il a été un peu trop gentil sur son côté et c'est assez logiquement qu'il sort à la mi-temps et remplacé par Fetou Mawassa qui a été quand même plus percutant sur son côté. Maintenant on va passer au top et ça va être un florilège lensois cette fois-ci. Je vais un peu surprendre où le premier top ça va être plusieurs joueurs, ça va être la défense. Une défense qui a été très solide et qui a su résister déjà pendant de 20 premières minutes où les Rennais étaient déjà menaçants, aussi au retour des vestiaires et jusqu'à la fin de ce match et ce deuxième but. Ensuite, en deuxième top, ça va être le milieu de terrain, composé de Cahuzac, Kakuta et Seko Fofana. Ils n'ont pas brillé, j'ai envie de dire, individuellement, hormis bien sûr Kakuta, mais notre sentinelle au niveau milieu, Fofana Cahuzac, a fait surtout l'essuie-glace et a permis de boucher les passes pour les Rennais. On va dire qu'ils auront fait surtout un travail de l'ombre aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut les féliciter. En dernier top, je vais souligner l'attaque, donc composée de Kalimuendo, Sotoka et Ganago. Donc oui, je mets en gros toute l'équipe lensoise puisque on va dire vraiment ils ont tous été sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas eu d'erreur d'aucun joueur individuel et collectivement ça a été très propre. J'ai bien aimé aussi en fin de match ces accolades entre nous les joueurs lensois, ça fait plaisir voilà de voir ces images après un match difficile, après s'être battus tous ensemble, de se féliciter comme ça c'est beau à voir. Donc en voilà pour les tops, j'ai envie de dire maintenant on va passer aux enseignements à tirer de cette rencontre. C'est d'abord que je pense, c'est notre match référence niveau solidité avec celui face au Paris Saint-Germain. Je trouve qu'on a un peu défendu dans le style de l'équipe de France à la Coupe du Monde, voilà. Pas forcément être au-dessus de son adversaire, mais tout simplement mieux jouer tactiquement et le vaincre son adversaire là-dessus. On a eu 20 premières minutes compliquées où la défense a très bien résisté, mais la défense s'est battue tous ensemble et on a vaincu Rennes et on repart avec un clean sheet. Le second enseignement, qui sera le dernier, c'est aussi le coaching de Franck Hayes. Il lit aussi bien le jeu, Montagnier, voilà. Montagnier aussi bien Casanova, enfin voilà toute la panoplie d'entraîneurs qu'on a eu avant. Ils étaient un peu hésitants dans les changements, ils attendaient. Là, Hayes, voilà, hésite pas.
Et après, c'est aussi bien sûr la largeur de notre effectif qui le permet. Mais en tout cas, voilà, il est très bien. Et Ganago qui a permis en Joker d'enfoncer le clou. Et qui vient donc couronner justement la tactique et le coaching de Franck Hayes. Donc les gars, en voilà pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le match aussi des Lensois vous aura plu parce qu'il faut les féliciter. Moi, je vous encourage à mettre un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance.